Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler d'An-Najdayn, les deux voies qu'il existe dans ce monde. Alors, il y a la voie du kufr et la voie du shukr. La voie du kufr est la voie donc de la mécréance et la voie du shukr est la voie donc de la gratitude, du remerciement envers Allah Azza wa Jal. Alors, on va parler dans un premier temps justement de cette voie au kufr où nous avons vu dans le Coran al-Karim des personnes qui ont terminé, donc qui ont fini leur vie en étant mécréants. Et Allah va citer justement dans la sourate Ankabut les personnes-là qui ont eu ce qu'on appelle donc la maison de l'araignée, une maison qui a été fragile. Ils ont cru construire quelque chose dans cette dunya-là, mais ils n'auront rien. Et Allah va même dire qu'ils ont été donc châtiés dans la tombe, qu'ils sont châtiés dans la tombe et qu'ils iront, a'udhu billah, donc en enfer après l'yawm akhir. Alors, Allah va citer justement Fir'aun wa Haman wa Qarun. Alors, il va avoir Pharaon, Haman et Corée. Alors, Pharaon, on avait vu justement que avec Moussa alayhi salam, il va donc être confronté à Moussa et il va aller jusqu'à dire qu'il est lui le grand Dieu. Il est plus haut que donc le Dieu de Moussa. Il va, a'udhu billah, se prétendre Dieu. Et ainsi Allah va l'humilier et après lui avoir laissé donc de multiples chances de pouvoir donc se repentir, Allah va dire stop maintenant. Et Allah, lorsqu'il était à la poursuite donc de Moussa alayhi salam, Pharaon va être noyé. Et il va mourir donc en étant mécréant. Et Haman, donc son architecte, donc il le suivait, il l'aidait. On dit également que Pharaon lui avait donné l'ordre donc de construire une grande tour pour pouvoir aller voir s'il y avait donc le Dieu de Moussa. Allah va citer également son nom car il a été donc il a appartenu à ce clan donc de mécréants. Il sera également donc a'udhu billah, donc dans la destination du feu. Ensuite il y a Qarun. Donc Corée, c'était un cousin de Moussa alayhi salam, et lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de lui subhanallah qu'il était arrogant. Il montrait donc cette attitude hautaine. Il avait beaucoup de biens et il se montrait toujours, il croyait qu'il était donc qu'il était plus que les gens, qu'il gagnait plus que les gens. Il avait d'énormes trésors. On dit que juste pour porter les clés de la porte de l'endroit où se trouvaient ces trésors, il fallait plusieurs personnes. Alors je vous laisse imaginer la taille de ce qui pouvait se trouver à l'arrière de cette porte-là. Et on dit justement que Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux malaïkas, aux anges d'engloutir la maison de Corée ainsi que lui-même. Et il va être comme ça absorbé, donc englouti par la terre. La terre va le manger lui et sa maison. Et ainsi Allah va citer ces trois personnages pour que nous réfléchissions justement à ceux qui ont justement suivi cette voie du kufr, cette voie de la mécréance et à la fin que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Et est-ce que nous souhaitons avoir cette maison de l'araignée qui s'est donc cassée? Il croyait avoir eu des biens, avoir eu de la force, il croyait être puissant sur la terre, mais ils n'ont plus rien. Et comme on l'a dit précédemment, donc ils vont être châtiés dans la tombe et ils auront la destination de l'enfer après. Ou est-ce que nous souhaitons plutôt suivre donc la voie du shukr, la voie qui nous donnera, Inch'Allah, la maison de l'éternité, la maison de la stabilité, comme Allah le dit dans le Coran, la maison où il y aura donc cette fraternité, où il n'y aura pas de fatigue, où il n'y aura pas de rancune, comme Allah le cite dans la sourate Hijr. Et pour avoir cette maison-là, Inch'Allah, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons être en suffisance sur tout ce que Allah nous donne. Nous devons nous suffire, être satisfaits de ce que Allah nous descend chaque jour, Inch'Allah. Et nous devons le remercier et nous devons demander cette maison de l'éternité. Nous devons, Inch'Allah, montrer notre gratitude envers Allah Azza wa Jal. Il y a deux termes également que nous allons garder, donc à l'image donc des prophètes alayhim salam pour la voie du shukr. Et à chaque fois que Allah leur ordonnait quelque chose, les prophètes alayhim salam disaient sami'na wa ta'ana. Ils disaient nous écoutons et nous obéissons. Nous avons entendu et nous obéissons, subhanallah. À l'inverse de ceux qui vont choisir la voie du kufr, où Allah va citer justement que eux disaient lorsque un ordre leur venait sami'na wa asayna. Donc nous avons entendu mais nous avons désobéi. Donc Inch'Allah, suivons la voie de l'écoute des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voie donc du remerciement d'Allah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être en vie, d'avoir tous les bienfaits que Allah nous donne subhanallah, et on remercie Inch'Allah pour qu'il puisse nous donner cette maison de l'éternité, cette maison de la stabilité. Amin, amin, ya rabbil alamin. Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à l'adorer de la meilleure des manières, à nous rapprocher de lui et à le remercier. Amin, amin, ya rabbil alamin.